Jean-François Gallo de La Pérouse est un navigateur français. Il est né le 23 août 1741 à Delieu-d'Albi, au château d'Hugo, dans la paroisse de Saint-Julien. Il est mort en 1788. Il avait 47 ans à Vanikoro. Le roi Louis XVI décide d'engager La Pérouse pour mener une expédition maritime. Les objectifs de ce grand voyage étaient de compléter les découvertes du navigateur Cook en découvrant et cartographiant de nouvelles terres. Il souhaitait également mettre en place de nouveaux comptoirs maritimes pour faire du commerce, découvrir la faune et la flore de nouvelles terres et sympathiser avec de nouveaux peuples. Le 1er août 1785, La Pérouse quitte le port de Brest. Il passe l'équateur puis traverse l'Atlantique. Ils font beaucoup d'escales à l'île de Sainte-Catherine, au Brésil, au Chili, en Sibérie. Ils explorent l'océan Pacifique jusqu'en Océanie. Les bateaux du voyage s'appellent la boussole et l'astrolabe. Ils ont été préparés exprès pour cette aventure. Avant, c'étaient des flûtes de guerre. Ces bateaux avaient 3 mâts et 2 ponts, et mesuraient 42 mètres de long et 9 mètres de large. La vitesse maximale est de 6 nœuds, soit environ 12 km par heure. L'expédition La Pérouse embarque des scientifiques à bord des navires. La présence de scientifiques montre la volonté de mener une expédition de découverte. Au total, l'équipage compte environ 110 personnes par navire. Ils ont embarqué des caisses pour conserver les plantes récoltées, 1000 tonnes de matériel, des instruments scientifiques et des objets pour échanger avec les populations. Pour manger, ils ont embarqué beaucoup de vivres, des animaux vivants, 5 vaches, 40 moutons, 20 cochons, 200 volailles, 350 tonneaux. Ils ont aussi mis en place un moulin pour faire de la farine et faire du pain frais. La Pérouse imposait une certaine hygiène. Le ravitaillement est prévu à chaque escale, pour embarquer des produits frais et renouveler l'eau. Il y avait des vêtements de rechange, des bottes pour le confort des marins et des plantes pour soigner le scorbut. Les conditions météo, les maladies, le grand nombre de personnes, la qualité de la nourriture et l'hygiène insuffisante rendirent la vie difficile. Dès que La Pérouse rencontre un bateau qui rentre en France, il lui confie un rapport à remettre au roi, comprenant dessins et croquis, cartes, rennes et objets d'hygiène. Tous ces instruments de navigation ont été retrouvés lors des fouilles de Vanikoro dans les épaves des bateaux. Le graphomètre est un ancien instrument de mesure angulaire. Le sextant est un instrument de navigation pour mesurer la distance angulaire entre 2 points. Le compas est un instrument de navigation qui donne une référence de direction, le nord. Au cours du voyage, La Pérouse et l'équipage ont fait escale sur l'île d'Hawaï. Ils ont rencontré des gens accueillants avec qui ils ont fait des échanges. Les intérêts du commerce maritime pour la France sont de trouver de nouvelles richesses et d'établir des comptoirs maritimes. Ils vendent de l'argile blanche, du bois de santal, du coton, des draps anglais, de l'opium et du poivre. Contre de la porcelaine, la soie écrue et du thé vert ou noir pour ramener en France. Sur l'île de Pâques, les habitants ont jeté des pierres sur les marins et leur ont volé tout ce qu'il a été possible d'enlever. L'île de Pâques se trouve dans l'océan Pacifique. C'est un archipel de la Polynésie.
Cette scène témoigne du naufrage des 2 chaloupes partis repérer l'entrée de la baie. Ce drame s'est déroulé dans la baie des Français située en Alaska le 13 juillet 1786. 21 marins ont trouvé la mort dans ce naufrage. Ils sont morts noyés à cause d'un violent courant qui renversa les 2 chaloupes. Sur l'île de Tutuila, Fleuriot de Langle, qui est le capitaine du bateau l'Astrolabe, et 12 marins ont trouvé la mort. Le 11 décembre 1787, ils ont été massacrés par les habitants de l'île alors qu'ils voulaient juste faire des provisions d'eau. Le naufrage des 2 bateaux à Vanikoro dans l'océan Pacifique en Océanie marque la fin des 4 années de voyage. Les 2 bateaux se sont fait emporter par un courant marin qui les a entraînés sur un grand récif de corail qui entourait l'île de Vanikoro. Il reste 2 survivants du naufrage sur l'île. Un survivant ultime a réussi à quitter l'île avant l'arrivée des expéditions de recherche. L'expédition d'Entrecasteaux est la première tentative de retrouver la Pérouse et ses équipages. Les navires La Recherche et l'Espérance ont été affrétés à cette occasion. En mai 1826, Peter Dillon, capitaine britannique, découvre dans l'île de Tikopia une série d'objets étranges, dont une poignée d'épées d'officiers français. Dumont d'Urville apprend la découverte de Dillon et décide de faire route vers Vanikoro. Il réussit à localiser la première épave. Ensuite, en 1962, un plongeur néo-zélandais découvre la seconde épave dans une faille située à l'extérieur de la barrière de corail.